On va regarder. Donc bonjour. Bonjour à tout le monde. Je vais essayer de m'asseoir un peu parce que je vois des oies derrière. Je ne sais pas si vous me suivez, donc faites attention. Hein, parce qu'il y a des oies et que les oies derrière. J'ai trop peur des oies. Bonjour à tout le monde. Bonjour. J'essaie de vous présenter ces oies, mais je m'éloigne un peu des oies parce que vous avez des oies, ils sont très... voilà, je les vois. Les oies derrière, ils sont très. Bonjour. Voilà. Parce que les oies, quand ils commencent à tirer un peu le coup, ce sont des ça vole très fort et ça poursuit les oies, hein, ça chasse. Donc j'essaie de m'écarter un peu pour ne pas me faire chasser par les oies. Voilà. Mes amis, bonjour à vous tous. Oui. Je cherche. Ah, joli. Je cherche la lumière. Bonjour à tous. Hein. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Je vous embrasse. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Je voulais rapidement, quand on parle, attendez, je vais enlever mon écharpe parce qu'il y a du vent quand même. Donc c'est pas évident. C'est pas évident, il y a du vent, mais on va essayer. Voilà, on va essayer. Je voulais vous emmener très rapidement. Je vais essayer. D'accord, je vais essayer pour vous emmener très rapidement. Il y a du vent, donc je vais essayer d'enlever tout ça. Je le pose là. Voilà. Mes amis, il y a du vent. Bonjour à tous. Si vous me lisez, bonjour à tout le monde. Bonjour à vous tous. Je voulais que ce matin, en tout cas, je voulais parler avec vous. Je suis en train de lire au fur et à mesure. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Éloigne-toi de ça. Merci. Nous avons bien besoin. Merci, parce que les oies là. Moi j'ai peur des oies. Ils sont sympathiques, mais ils chassent les gens, ils poursuivent. Donc je jette un coup d'œil derrière pour ne pas me faire. Après, on va dire ah, voilà. Voilà, elle s'est fait pour chasser par les oies. Elle s'est fait très bien. Mes amis, je pose mon petit sac et puis on va parler. Donc cet après-midi là, ce début d'après-midi en tout cas, très rapidement, je voulais parler avec vous très vite. Voilà, on va faire un truc rapide parce qu'après il faut que j'y aille. On va faire un truc chap. Comme je vous dis, je regarde en même temps par derrière pour les oies que je crains beaucoup. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui se connectent, merci à tous ceux qui me suivent. Mais ce début d'après-midi là, je voulais parler avec vous. Je mets mes lunettes, hein. C'est pas pour me faire du malin, mais c'est juste qu'il y a du vent et il y a un courant d'air. Voilà. Je voulais parler avec vous ce matin, début d'après-midi, d'un comportement ivoiritaire. Donc je voulais qu'on parle de ce comportement ivoiritaire qui à chaque élection dans la société ivoirienne, qui à chaque élection, je vais mettre mon truc là pour calmer quand même le vent. À chaque élection en Côte d'Ivoire, ce sentiment ivoiritaire, ce comportement ivoiritaire ressurgit. À chaque élection, on a toujours la même rhétorique. À chaque élection, que ce soit municipal, que ce soit conseil régional, que ce soit présidentiel, que ce soit une élection, voilà, lui fait ses travaux, donc voilà, vous voyez, je suis venu, je me suis éclipsé un peu sur l'île, mais voilà, il y a du bruit, il y a des travaux, donc je vais essayer de m'éloigner pour éviter les travaux. Voilà, lui il a bien mis son truc, mais voilà. Donc à chaque, bon voilà, c'est la mairie. Pour vous dire en même temps, voilà comment la mairie travaille en France. La mairie s'occupe des pelouses, la mairie s'occupe des jardins publics, la mairie s'occupe de l'espace public. La mairie prend soin de l'habitat, la mairie prend soin des rues, des places publiques, de l'espace public. La mairie aussi est là pour le bien-être des administrés de la commune. Et tout ceci
sous l'égide du maire de la commune. Donc le maire il a été élu pour apporter un bien-être à la commune. Vous voyez derrière moi les engins qui sont en train de tailler la pelouse. Tout cet espace-là est gratuit. Voilà, l'espace elle est gratuite. Tout le monde peut se poser, les enfants peuvent jouer. Regardez, il y a tout autour de moi. Il y a des toboggans, il y a l'araignée, il y a tout. Tout ceci ce sont des projets de communes. Donc je trouve très intéressant pour rebondir sur notre sujet dont je voulais m'entretenir avec vous. Surtout, vous avez vu tout ça, ce sont des oies, des canards et des oies. Mais ceci là, on ne vient pas pour les tuer la nuit pour les manger. Les oies là, tu n'as pas à les manger. Ça est là pour l'environnement. Ils sont là pour le tourisme, pour le paysage. Ils participent au rayonnement du paysage. Mais ça, là, tu as ça en Afrique. La nuit, ils vont aller se cacher pour aller tuer tous les canards qui sont au bord des lacs. Ils vont tuer tous les oies qui sont au bord des lacs. Parce que l'Africain lui-même, en général, il ne respecte pas les choses. Il ne respecte pas la norme. L'Africain n'aime pas tout ce qui est l'ordre. L'Africain aime le désordre. Donc, tout ce qui est l'ordre, l'Africain n'aime pas l'ordre. Donc, je vais vous parler rapidement, comme je vous l'ai dit. Je suis venu pour vous parler de projets de commune. Je suis dans une commune où il y a un bien-être. Il fait beau vivre, il fait bon vivre. Où je peux marcher et puis je peux m'asseoir pour dire, ah tiens, je suis un peu fatigué, je veux m'abriter. Je peux m'abriter quand il pleut. Je peux me mettre à l'ombre quand il fait chaud. Je peux m'asseoir, jouer avec mes enfants. Je peux profiter de la vie, je peux pique-niquer. Je peux manger en plein air. Tout ceci est organisé par le maire de la commune. C'est pour ça que je voulais aujourd'hui, cet après-midi, vous parler d'un personnage aujourd'hui politique, qui était un homme de la communication, qu'on appelait le prince de la com. Je vais vous parler de Fabrice Sawignon. Mes amis, bonjour. Je vais vous parler de Fabrice Sawignon, qui a pour ambition, il ambitionne d'être le maire de la commune du Plateau. Et le sujet qui m'intéresse le plus, c'est un peu ce sentiment de xénophobie et de tribalisme qui règne à chaque élection présidentielle qui règne en Côte d'Ivoire. À chaque élection municipale, c'est toujours ce même sentiment, c'est toujours la même rhétorique. Tel n'est pas ivoirien, tel est étranger, tel n'a pas le droit. Ceux qui savent attribuer la nationalité ivoirienne aux uns aux autres, ceux qui reconnaissent ceux qui sont les bons Ivoiriens, ceux qui sont les mauvais Ivoiriens, ceux qui leur donnent les titres de nationalité aux uns aux autres. Donc je voulais vous parler de cette question d'ivoirité qui est la base même de la crise ivoirienne. L'ivoirité est le mal qui a détruit la cohésion sociale. L'ivoirité est le mal, ce cancer qui a miné la société ivoirienne. L'ivoirité est ce mal qui a détruit notre vivre ensemble. L'ivoirité est ce diable qui a empoisonné la vie de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. L'ivoirité est ce cancer qui a gangréné la vie de la société ivoirienne. Et à chaque élection en Côte d'Ivoire, pataplap, ce démon reprend, il ressurgit. C'est-à-dire que ce mal revient au galop. On nous parle de tel n'est pas ivoirien, tel est ivoirien, tel n'est pas ceci, tel est ceci. Mes amis, je voulais vous parler aujourd'hui de Fabrice Sawignon qui à chaque moment revient à l'ordre du jour sur les réseaux sociaux par les différents canaux de communication des différents partis politiques, des différents personnages politiques qui reviennent tout le temps. Fabrice Sawignon ne serait pas un Ivoirien, ce serait pas ce bon Ivoirien dont certains rêvent. Fabrice Sawignon n'est pas ce bon enfant du pays qui devait être cet enfant du pays. D'autres seraient mieux Ivoiriens que Fabrice Sawignon. Donc, mes amis, je voulais qu'on parle ensemble de Fabrice Sawignon. J'ai une question à poser qui est très simple. Quelles sont les modalités, quels sont les critères pour être un bon Ivoirien, un bon citoyen ivoirien? Vous qui m'écoutez, mes amis, quels sont les critères pour être un bon citoyen ivoirien? Quels sont les critères? Quels sont les critères pour être ce bon fils du pays? Quels sont les critères? Mes amis, je voudrais avec vous en discuter. Quels sont les critères pour être ce bon fils ivoirien qui aime plus la Côte d'Ivoire que l'autre? Quels sont les critères? Je voudrais qu'on puisse parler. Encore, voilà, comme je vous ai dit, les travaux de la mairie, donc on entend de tout. Et ce sont des jeunes, hein. Vous allez voir, ce sont des jeunes
qui travaillent, voilà, qui s'engagent. Parfois, d'autres font du bénévolat pour pouvoir entretenir la ville. D'autres sont des fonctionnaires, d'autres ne sont pas des fonctionnaires, d'autres sont des étudiants qui donnent de leur temps pour la commune. Tout ceci participe, participe à la vie citoyenne, à la vie de la commune. Donc, mes amis, c'est vrai qu'il nous dérange un peu avec son bruit, mais si vous m'entendez, c'est très bien, on va continuer notre discussion. Quels sont les critères pour être un bon Ivoirien, mes frères? Quels sont les critères pour être ces citoyens ivoiriens? Je vais parler de Fabrice Sawignon. Fabrice Sawignon est né en Côte d'Ivoire. Il a fait ses études en Côte d'Ivoire. Il a grandi en Côte d'Ivoire. Il travaille en Côte d'Ivoire. Il est un chef d'entreprise en Côte d'Ivoire. Il a créé un patrimoine en Côte d'Ivoire. Il participe à la vie économique de la Côte d'Ivoire. Il participe à la vie sociale de la Côte d'Ivoire. Il participe à la création d'entreprises en Côte d'Ivoire. Mes amis, quels sont les critères pour être un bon citoyen ivoirien? Voilà la question de Gouzen Naounou à ceux qui traitent Fabrice Sawignon de béninois. C'est à vous que je m'adresse cet après-midi. Quels sont les critères pour être un bon citoyen ivoirien? Quels sont vos critères? Parce qu'à chaque élection, vous rebondissez avec cet esprit machiavélique qui divise les enfants du pays. À chaque élection, vous rebondissez avec cet esprit machiavélique qui bousille la cohésion sociale. À chaque élection, vous débarquez avec vos pancartes d'ivoirité. Comme si ce que vous avez fait dans le passé ne suffisait pas pour encore bousiller tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Quels sont les critères pour être un bon citoyen ivoirien? Dites-nous, quels sont vos critères? Pour être un bon citoyen ivoirien, là, quels sont les critères? Quels sont les critères? À chaque élection, c'est la même chose, la même rhétorique. Tel n'est pas ivoirien. Tel a son nom est ceci. Son nom a une connotation étrangère. Telle personne n'est pas ivoirien. Tel est burkinabé. Tel est béninois. Tel est guinéen. Tel est ghanéen. Dites-moi quels sont vos critères. Quels sont les critères pour être un bon citoyen ivoirien? Fabrice Sawignon a-t-il la nationalité ivoirienne? Oui. Fabrice Sawignon a-t-il une épouse ivoirienne? Oui. Fabrice Sawignon est-il chef d'entreprise en Côte d'Ivoire? Oui. Fabrice Sawignon participe à l'économie du pays? Oui. Fabrice Sawignon crée de l'emploi dans ce pays-là? Oui. Vous là même là-haut, qui connaissez, qui reconnaissez la nationalité des uns et des autres là, vous avez créé combien d'emplois dans ce pays-là? Vous avez combien d'entreprises qui embauchent des jeunes en Côte d'Ivoire? Quel est votre projet de société? Quel est votre projet? Vous-même qui reconnaissez que tel n'est pas ivoirien, tel est un mauvais ivoirien, tel est un bon ivoirien, là, quel est votre projet de société? Zéro. Votre 0 plus 0 égale à 0. Votre 0 plus 0 égale à 0. Vous savez, j'ai toujours dit, on a un problème d'incompréhension, vous et moi. On a un problème de vision, c'est une question de visibilité. On a un problème de vision de la société. On a un problème de vision de la République. On a un problème de vision de la citoyenneté. Vous et moi. Moi, je vis en France. Vous les premiers là, qui criez sur tous les toits. Fabrice Sawignon n'est pas ivoirien, il est béninois là. En France là, vous êtes les plus complexés. Quand on vous traite de noirs là, ça vous fait très mal. En France ici, quand on vous dit que vous êtes étranger là, vous pleurnichez. Vous cherchez les associations, vous êtes morveux. Vous pleurnichez tellement que votre morve coule en France. Quand on vous dit que vous êtes étranger, ça vous fait très mal. Mais chez vous en Côte d'Ivoire, c'est vous qui reconnaissez les étrangers. C'est vous qui rejetez les étrangers. C'est vous qui rejetez les uns les autres. Et c'est vous qui vous prenez pour des panafricains. Votre panafricanisme, ça se limite à quelle porte? À la frontière de votre pays. Votre panafricanisme, c'est quoi le sens du panafricanisme? Vous employez les termes, les slogans dont vous-même vous ne maîtrisez même pas le sens. Vous employez des slogans, vous-même vous ne maîtrisez même pas même la portée. C'est quoi être panafricain pour vous? Être panafricain, c'est un projet commun. Être panafricain, c'est un projet commun.
Vous êtes remplis en France ici là. Vous avez la nationalité française. Ça fait de vous des citoyens français. Vous avez des ministres qui sont noirs. Vous avez des députés qui sont noirs. Vous avez des adjoints au maire qui sont noirs. L'Europe là, c'est votre continent. C'est votre continent, c'est le continent africain. Les noirs là, ils sont issus du continent africain. Mais les blancs là, ils ont le courage de reconnaître ce que c'est que la citoyenneté. Les blancs là, ils nous démontrent tous les jours de ce que c'est que la citoyenneté. C'est pas vous les mêmes ici. C'est pas vous les mêmes ici. Quand Zemmour a traité Afsat aussi, pour lui dire que, quand il a dit à Zemmour que Zemmour est une honte pour la République, Zemmour a répliqué pour lui dire que c'est plutôt ton prénom qui est une honte pour la République. Vous les noirs là, vous avez réagi comment? Vous avez tous pleurniché sur la toile ici, sur les réseaux sociaux, que Zemmour serait un raciste, alors que vous êtes pire que Zemmour. Zemmour lui n'est pas raciste. Zemmour là, il prône l'intérêt national. Mais vous là, vous êtes des racistes, vous êtes racialistes. Vous êtes racialistes. Zemmour là, lui il parle de la nation. Mais vous là, vous êtes des racialistes. Vous refusez d'autres qui ne vous ressemblent pas. Mais nous tous, on ne se ressemble pas en Côte d'Ivoire. Hein. Nous tous là, on ne se ressemble pas en Côte d'Ivoire. On ne se ressemble pas. Quel est votre critère pour être un bon citoyen? Moi, c'est la question que je vous pose. On vous parle de l'élection municipale au plateau. En longueur de journée, c'est vous qui relayez votre slogan. Saweignon est un béninois, il n'est pas ivoirien. Saweignon est un béninois, il n'est pas ivoirien. Dites-moi. Dites-moi. Fabrice Saweignon là, il a un projet de commune. C'est sur le projet on attend le vrai débat. Quel est votre projet de commune? Quel est le projet de votre candidat? Votre candidat qui est le mieux, qui est l'ivoirien intelligent, qui est l'ivoirien que vous souhaitez, qui est plus ivoirien que nous autres là. Quel est son projet? C'est au pied du mur, on voit le bon maçon. Le plateau a besoin des bâtisseurs. Le plateau a besoin des bons maçons. Fabrice Saweignon a un projet pour la commune du plateau. Vous là, quel est votre projet? Envoyez votre projet. Envoyez votre projet. Envoyez votre projet. C'est sur ça qu'on vous attend. Voilà mon projet. Prenez le projet de Fabrice Saweignon puis comparez avec votre projet. J'estime que mon candidat a le meilleur projet. C'est ça qu'on appelle un débat intelligent. C'est ce qu'on appelle un débat intelligent. J'ai un meilleur projet que Fabrice Saweignon. Voilà mon projet. Voilà mes idées. Voilà mes moyens. Voilà ma capacité à faire du plateau le miroir d'Abidjan. C'est ce qu'on attend de vous. On vous a pas dit de venir nous expliquer qui est d'origine étrangère, qui n'est pas d'origine étrangère. Est-ce que tel est étranger là, c'est un projet de société? C'est un projet de commune ça? Ou bien votre candidat là, quand il sera maire là, j'espère qu'il ne sera jamais maire, votre candidat d'exclusion là. Parce que vous pratiquez de l'exclusion. Votre mentalité là, c'est d'exclure ceux qui ne vous ressemblent pas. On ne peut pas donner le plateau là. Vous savez que ceux qui habitent le plateau, ce sont plus des expatriés qui habitent le plateau. Donc pour vous dire que ce sont les expatriés qui habitent plus le plateau. C'est des entreprises étrangères qui habitent le plateau. C'est des investisseurs qui habitent le plateau. Vous avez compris? Donc on ne peut pas donner le plateau à des personnes xénophobes. On ne peut pas donner le plateau à des personnes tribalistes. On doit donner le plateau là, à la personne qui a la capacité de s'ouvrir aux autres et d'accepter les autres. Quel est votre projet? Quel est votre projet? À chaque fois, vous venez l'ivoirité. Alors que vous, là, c'est vous, on regarde bien dans votre famille, il y a plein de métissages. Mais c'est vous qui êtes très ivoiritaire, xénophobe, tribaliste, dessus tout. Quel est votre projet pour le plateau? C'est ce qu'on attend de vous. Démontrez-nous votre projet. Votre maire qui est aussi plus ivoirien, plus intelligent que tout le monde, il a apporté quoi au plateau? Il a apporté quoi au plateau? Quel est son bilan même du plateau même? Il a fait quoi au plateau là même? On ne peut pas respirer. Il a apporté quoi au plateau? Il a apporté quoi au plateau? Fabrice Saweignon là, il a une entreprise dans les médias. Il est dans la communication. Il a créé de l'emploi. Malgré qu'il n'est pas le maire du plateau là,
Les familles pauvres du plateau, là, ils payent leurs factures d'électricité. Ils payent la scolarité de leurs enfants. Vous, celui qui est plus ivoirien que Sawignon, là, il a fait quoi pour les familles pauvres du plateau? C'est dans ce débat-là on vous attend. À chaque élection, tel n'est pas ivoirien, tel n'est pas ivoirien, tel n'est pas ivoirien. C'est tout ce que vous savez faire. À chaque élection. À chaque élection. Vous avez choisi la nationalité des uns et des autres. Vous reconnaissez les uns et les autres. On va couper coup. Et puis attendez. Entre vous et moi, là, vous n'avez pas dit que vous êtes les descendants de la reine Abla Pokou. Vous n'avez pas dit que vous êtes les descendants de la reine Abla Pokou. Abla Pokou, elle est ivoirienne aussi. Elle vient du Ghana. Donc si on veut rentrer dans ce jeu-là, vous n'êtes pas ivoirien aussi. Vous n'êtes pas plus ivoirien que Fabrice Sawignon. Parce que votre reine Abla Pokou, qui est votre référence là, elle vient du Ghana. Donc si on veut jouer à ce jeu-là, personne n'est ivoirien dans ce pays-là même. Abidjan là, nous sommes tous des étrangers. Ouais, nous sommes tous des étrangers. On est venu d'ailleurs, puis on est venu se retrouver sur la côte. Donc Abidjan là, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. C'est quoi? À chaque chose, tel étranger, tel étranger. C'est le seul projet que vous avez. C'est le seul projet que vous avez. Vous n'avez pas autre projet de développement. Vous n'avez pas un projet économique. Vous n'avez pas un projet social. C'est distribuer les nationalités qui est votre projet de société. C'est votre seul projet, ça, distribuer les nationalités ivoiriennes. À qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Fabrice Sawignon, si tu m'écoutes là, le plateau là, il faut prendre, c'est pour toi. Fabrice, moi je suis Fabrice Sawignon. Hashtag je suis Fabrice Sawignon. Fabrice Sawignon, plateau là, il faut prendre, c'est pour toi. Tu mérites mieux que les autres. Toi au moins là, tu es un bon citoyen ivoirien. Toi au moins là, tu es un bon fils du pays. Toi au moins là, tu es le digne fils de la nation. Tu as créé de l'emploi. Tu participes à la vie de la jeunesse. Tu participes à la vie sociale. L'économie là, tu participes à l'économie du plateau. Plateau a besoin de mieux. Et le mieux là, c'est avec toi. Prends le plateau, Fabrice Sawignon. C'est pour toi. Faut prendre le plateau là. C'est quoi? C'est quoi? Il n'est pas ivoirien. Il n'est pas ivoirien. Toi, tu es plus ivoirien que Sawignon. Tu es plus ivoirien que Sawignon. Si on veut regarder les noms là, toi, tu es plus ivoirien que Sawignon. Moi là, je m'appelle Naounou. Quand on va au Bénin là, on dit Naounou. Donc les Béninois là, quand ils voient une Naoun là, ils disent que merci là-bas, hashtag je suis Fabrice Sawignon. Publiez ça sur vos murs. Hashtag je suis Fabrice Sawignon. Publiez ça sur votre mur. Publiez hashtag je suis Fabrice Sawignon. Plateau là, c'est pour toi. Prends. Prends, tu vas donner une autre vision au plateau. Prends, tu vas donner une autre image au plateau. Le plateau là, c'est comme Paris. La scène qui est à Abidjan, là, on a besoin d'investisseurs pour embellir la scène. On a besoin d'investisseurs pour créer du tourisme à Abidjan. Et surtout au plateau. Pour que la scène, là, ça soit une scène pour les touristes. Quand on arrive en vacances, quand les touristes arrivent, ils viennent se promener en bordure de Seine. Depuis 60 ans que vos mères sont au plateau, là, ils ont fait quoi sur la Seine? Enfin, la lagune, on appelle la lagune. Mais c'est la Seine, nous en France on dit la Seine. Regardez ici. Quand je vous ai montré ici, je suis en bordure de Seine. En bordure de Seine, il y a des oies, il y a les canards. C'est touristique, il y a des paysages, il y a des poissons. On visite ça. Au plateau que vous êtes là, vous avez une fois visité la lagune? Vous avez une fois visité la lagune au plateau? Est-ce que vous avez une fois visité la lagune? Vous n'avez aucun projet de développement pour le plateau. Vous voulez être maire juste pour voler l'argent de la commune. C'est ça, votre vision pour le plateau? On a besoin d'avoir des bateaux, des péniches, en bordure du plateau. Des restaurants sur la Seine, sur la lagune. C'est ça la vision. C'est ça la vision qu'on vous faut bonner avec du plateau. Vous êtes assez là-bas en train de manger ignam. C'est tout ce qui vous intéresse. Prendre l'argent là pour donner à vous, pour partager entre vous. C'est ça là qui est quelque chose. Vous vous levez ici, Sawignon n'est pas ivoirien. Depuis la campagne a commencé là, on ne voit pas votre projet. Vous n'avez pas de projet. Votre seul projet, Sawignon n'est pas ivoirien parce qu'il s'appelle Sawignon. Toi, ton nom là, il est ivoirien aussi. Tu n'as pas dit que tes ancêtres sont Abla Pokou. Est-ce qu'elle est ivoirienne Abla Pokou? Elle vient du Ghana. Donc toi aussi tu es ghanéen. Il y a quoi? On ne peut pas respirer. Moi là, mon nom Naounou là, je vous ai dit tout à l'heure. Quand on dit Naoun là, les Béninois disent que mais Naoun, c'est béninois. Parce que tu es issu
d'une royauté au Bénin. Je ne connais pas l'histoire. Il dit, ah bon? On dit oui, parce que le nom de Naounou, là, c'est plus béninois. Ah, il y a d'autres qui disent que c'est burkinabé. Je suis né en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Mais Naounou, là, c'est bêté. Mais on a les Naounou au Bénin. Il y a des Kofi en Côte d'Ivoire. On a des Kofi au Togo. Donc tous les Kofi, là, ils sont les Togolais. Puisque vous dites que Sawenyo, là, c'est béninois. Tous les Kofi sont les Togolais. Au Gabon, il y a Kofi. Même en Asie, il y a les Kofi là-bas. En Asie, là, il y a des Akans là-bas. Donc les Kofi, là, sont des Gabonais. Les Kofi, là, sont les Togolais. Il y a plein de Kofi en Côte d'Ivoire. Il y a quoi? Les Kona, là, ils sont tous des Ghanéens. Ils sont tous des Ghanéens, les Kona. Attendez, arrêtez un peu là. Arrêtez, ça suffit maintenant. Ça suffit avec votre ivoirité. Il y en a marre. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit, il y en a marre. Ne pas être ivoirien là, tel les étrangers, rejeter les uns les autres là, ce n'est pas un projet de société. Ce projet là que vous avez nourri dans votre esprit de l'ivoirité là, ça détruit la Côte d'Ivoire. Ça bousille notre pays. Ça décime le vivre ensemble. Les Ivoiriens sont déchirés à cause de l'ivoirité. Ne nous ramenez pas l'ivoirité. Votre rhétorique de l'ivoirité là. Les Ivoiriens, les citoyens ivoiriens que nous sommes, nous en avons marre de cela. Nous avons besoin de vrais projets de communes, des projets de régions, des projets de gouvernement. Voilà ce que nous attendons des hommes politiques et de la classe politique. Nous n'attendons pas que vous venez nous choisir qui est le bon Ivoirien et qui est le mauvais Ivoirien. Ce n'est pas ce que nous attendons de la classe politique. Cette classe politique là qui est ringardisée, qui est vieille, qui ne réfléchit même pas, incapable de construire un projet qui peut innover la classe, la vie ivoirienne. Un projet pour innover. La Côte d'Ivoire de 2020, c'est ce qu'on attend. Ils sont pas capables. Tout ce qu'ils savent faire, tel n'est pas ivoirien, tel est ivoirien. Moi, je suis plus ivoirien que l'autre. Toi, tu es ivoirien que Sawenyo, là, tu as créé comme une entreprise. Quand j'ai au téléphone, quand je dis je m'appelle Naounou, on me dit Naoun. Vous savez, Naoun, c'est quoi? Naoun, là, c'est en hébreu. C'est israélien. Ah, c'est moi, c'est israélien, et puis je m'appelle Naounou. Mais quand tu fais Naoun, là, c'est israélien. Donc, au téléphone, quand je dois appeler en France, je dois épeler tout mon nom. Parce qu'ils écrivent Naoun en hébreu, croyant que je suis une femme juive. Mais je ne suis pas israélienne. Pour vous dire que les noms là, on entend partout dans le monde. On entend partout dans le monde. On entend partout dans le monde. C'est quoi? Je vais vous donner un autre nom. Le nom Série. Série là, c'est portugais. Savez-vous que Série c'est portugais? Au Portugal, là, il y a des séries. Les Portugais s'appellent Série. Tapez dans Google. Vous tapez dans Google les noms séries au Portugal. Les Portugais s'appellent séries aussi. Vous allez me dire que toutes les séries de Côte d'Ivoire sont des Portugais. Vous qui reconnaissez la nationalité des gens là. Toutes les séries de Côte d'Ivoire sont des Portugais. Attendez. Si vous n'avez pas de projet de société, si vous n'avez pas de projet de commune, si vous n'avez pas de vision pour le plateau, si vous êtes incapable de proposer mieux que Sawenyo là, prenez Pinas et puis allez à Lokodjoro. Laissez-nous tranquilles. Plateau là, c'est pour Sawenyo aujourd'hui, puis demain, Pignon. Sawenyo, prends le plateau. Prends le plateau. Parce que élection là, municipale là, le plateau là, c'est pour toi. Prends le plateau. Nous là, on veut autre chose pour le plateau. On est fatigué des vieux là, qui n'ont rien à apporter et qui n'ont rien à nous proposer. On est fatigué d'eux. Sawenyo, plateau là, il faut prendre. On va gagner temps. Celui qui n'est pas content là, il prend Pinas et puis il va à Lokodjoro. Parce que le plateau là, c'est pour Fabrice Sawenyo. Hashtag je suis Fabrice Sawenyo. Aujourd'hui, demain, plateau c'est pour toi. Tu prends ça pour toi. Prends, on gagne un temps. Mes amis, voilà ce que je voulais partager rapidement avec vous. Parce que je trouve agaçant ce débat, ce faux débat, qui n'est même pas un débat. Voilà. Tel n'est pas ivoirien, tel est ivoirien. Moi je suis plus ivoirien que l'autre là. Ce n'est pas un débat. On a besoin d'autre chose. On a besoin d'autre chose. Et on a besoin de plus grand, de plus beau et de plus fort. On n'a pas besoin de ces bassesses là. Le débat de tel n'est pas ivoirien là, c'est révolu. Et les Ivoiriens n'en veulent plus. Les citoyens que nous sommes là, nous n'en voulons plus. Moi là, je suis noir et puis je vis en France. Donc Sawenyo là, ils peuvent vivre aussi. Comme les Sawenyo là, on veut beaucoup même en Côte d'Ivoire. Parce qu'eux au moins là, ils participent. Ils sont compétents, ils sont capables et ils sont dignes d'être plus ivoiriens que toi qui penses que lui n'est pas ivoirien. Mes amis, à vous tous, salut, ciao, ciao, merci à tout le monde. Moi, Bouzane Naounou, je suis en France.
Mais ici, Sawignon au plateau. Sawignon, prends ton plateau, c'est pour toi. C'est comme ça y est, c'est pas autrement, il n'y a pas de débat. Parce que tu as un vrai projet. Ils n'ont pas de projet. Donc, ils sont incapables de débattre avec toi. Le jeune fait clip, il danse avec son enfant. On vient, on prend sur Facebook, ça devient un débat. Vous n'avez jamais dansé avec votre enfant dans votre salon. Vous n'avez jamais dansé avec votre enfant dans votre salon. C'est quoi? Il danse avec son enfant. Il est fier de danser avec son enfant. Pourquoi même, au fait, on a coupé? Pourquoi vous êtes jaloux même de Sawignon? Parce qu'il a réussi et puis vous avez échoué. Vous êtes jaloux de sa réussite. Vous êtes envieux de sa réussite. Mais il n'y a rien dans la jalousie. Sawignon, il a travaillé pour avoir ce qu'il a. Si tu es trop fâché là, va travailler aussi. Tu vas avoir comme lui. Ça là, ce n'est pas un débat. Chacun là a 2 mains, tu as 2 pieds, tu as 2 bras, tu as 2 pieds, tu as une tête. Sawignon là, il n'a pas 4 mains pour dire que oui, que Dieu lui a donné 4 mains, donc il est plus intelligent que moi. Les mêmes bras que Dieu t'a donné là, il lui a donné les mêmes membres. Il a travaillé son minds. Travaille pour toi. Et puis ne sois pas jaloux de sa richesse. Ne sois pas jaloux de sa réussite. Ne sois pas jaloux de son carnet d'adresse. Mon ami, il n'y a rien dans la jalousie. Si toi tu n'as pas de projet, prends pinasse, va à Locodoro. Nous là, au plateau là, Sawignon, hashtag, point. Mes amis, ciao ciao, bye bye. À bientôt. Je vous embrasse. Merci pour tous. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont pris le petit temps pour me suivre. Merci. Et puis je vous dis, Sawignon, le plateau, c'est pour toi. Il n'y a rien et c'est comme ça et c'est tout. Il n'y a pas de débat parce qu'ils n'ont pas de projet. Donc il n'y a pas de débat. Toi, tu as un projet pour le plateau. Nous, on va arriver à Abidjan. Pinasse au plateau. Bateau mouche. Péniche au plateau. C'est ça. La lagune là, doit vivre aussi. Parce que la mer doit vivre. La lagune doit vivre. Parce que c'est l'eau. L'eau aussi doit s'exprimer. Donc il faut travailler. Sawignon a le projet pour ça. Ne soyez pas jaloux, mes amis. Histoire de tel n'est pas ivoirien là. Ce n'est pas un projet. Nous, on ne veut plus de ça. Prenez pinasse. Et puis allez-y à Locodoro. Sawignon reste au plateau. Ciao, ciao. Bye bye. Au revoir à tous. Merci à tous. Bye bye. Ciao.